Salut tout le monde, je vais vous parler dans cette vidéo de la section main image de nouveau parce que j'ai ajouté une petite fonctionnalité, je suis sûr qui va vous plaire. Donc j'avais réalisé une vidéo au sujet de l'image principale avec main image, voilà comment la réaliser, utiliser la fonctionnalité full width, autrement dit utiliser la totalité de la largeur de l'image. Ensuite accompagné de grid block pour présenter une collection de cette façon, donc pour un multiproduit par exemple, même si on peut utiliser de d'autres manières cette même section. Et j'ai ajouté une petite fonctionnalité que j'avais déjà ajoutée dans Image Slider Parallax, qui est le link image, autrement dit, ajouter un lien sur le main image comme ici. Donc voilà, donc j'ai réalisé une autre bannière avec un bouton CTA que j'ai réalisé sous Photoshop. D'ailleurs, à la suite de cette explication, je vais rapidement vous montrer un petit tuto où je vais vous communiquer bien évidemment un montage, ben, celui-ci, où vous allez pouvoir le modifier à votre guise. Encore une fois, c'est à titre d'exemple. Vous pouvez ensuite réaliser de votre côté un montage à l'image de votre produit, de votre boutique, de ce que vous voulez mettre en avant ou non. Si vous attaquez un monoproduit ou un multiproduit, forcément, la stratégie sera différente. Donc, bien évidemment, vous aurez l'intelligence de ou du moins l'adapter en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, je retourne dans Zengeek, donc dans la nouvelle mise à jour. Donc là, c'est la 2.6, mais ce sera dans la 2.61. Donc, je la fais juste après la réalisation de cette vidéo. Et donc, dans Main Image, vous allez retrouver ben, cette nouvelle fonctionnalité qui est Link Image. Donc ici, j'ai ajouté également, vous savez, lorsqu'on clique, il y a un scroll, un effet fluide qui se fait pendant le scroll. Donc voilà, comme ici. Pareil sur mobile. Et bien évidemment, vous pouvez également mettre un CTA vers une collection, peut-être une collection ou une section des best-sellers, enfin peu importe, ça dépend encore une fois des collections que vous voulez mettre en avant sur votre boutique. Voilà, il y a toutes sortes de possibilités. Mais ici, là, pour la boutique Zengeek qui est un monoproduit, voilà, j'ai mis en avant que c'était la nouvelle collection. Donc, c'était la nouvelle lampe. Donc, ici, j'ai intégré des vectoriels de fichiers existants à droite à gauche. Comme d'habitude, je prends des éléments un peu partout, je les mets à ma sauce et ensuite je l'intègre dans un montage. Et c'est celui-ci que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, donc un bouton que j'ai réalisé ici où on clique et on arrive directement sur l'offre de lancement. Du moins, c'est la stratégie que j'ai voulu mettre en place ici. D'ailleurs, j'ai fait un tuto pour la présenter de cette façon. Je crois que c'est la vidéo juste avant. Donc voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment j'ai réalisé ce montage parce que voilà, la fonctionnalité, vous la retrouvez ici. Et maintenant, je vais me rendre sur le montage en question. Donc faites attention, bien évidemment, d'utiliser le full width of image pour qu'il y ait vraiment l'intégralité de la largeur de l'image. Donc c'est parti, je vais me rendre sur main image 2, donc vous allez retrouver depuis un code qui se trouve dans la description en dessous de la vidéo. Je double-clique, donc préférer le profil incorporé. Donc donc c'est toujours pareil, hein, après, voilà, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin sur Photoshop et manipuler beaucoup mieux les détourages, et cetera, n'hésitez pas, ben, à vous rendre, sur la formation que je propose dans le lien en dessous. Et maintenant, je vais vous montrer rapidement les différents calques que j'ai réalisés, les dossiers. Donc il y a, le slogan. Donc le slogan, ça reprend la nouvelle collection. Bien évidemment, vous pouvez changer le texte, le disposer de votre façon, et cetera. C'est vraiment pour les novices qui ont Photoshop. Il y a déjà tout de fait. Ensuite, il y a également le dossier bouton. Donc, il y a le bouton donc je découvre. Vous pouvez mettre j'en profite, je profite de l'offre. J'aurais pu très bien mettre l'offre directement, donc offre de lancement moins 50%, et cetera. Ou d'ailleurs, je vous ai également communiqué des montages de Sales Sniper que vous pouvez reprendre et remodifier à votre guise. J'ai également, donc vous pouvez vous modifier ici, le bouton pareil, vous pouvez mettre un rectangulaire avec les bords non arrondis. Voilà, vous pouvez aller chercher des vectoriels, le réaliser directement avec un petit effet de sélection. Ensuite, vous avez le background. Donc le background, c'est celui-ci. Vous pouvez modifier donc la couleur. Donc ici,
on a, le brown, donc vous pouvez par exemple utiliser le blanc pour le petit effet qu'il y a en dessous. Pareil, pour, le background, ici, donc hop, je vais cliquer à côté et vous aurez pu prendre du blanc, du gris, ce que vous souhaitez. Vous adaptez bien sûr les couleurs en fonction de votre couleur primaire, de votre couleur secondaire. Donc voilà, bien évidemment, je vous conseille, je vous recommande une seule couleur primaire et même allez, pour accompagner une couleur secondaire comme je l'ai fait ici, mais pas plus. L'autre couleur, la troisième couleur doit être celle du, CTA, pour, inciter le prospect à cliquer sur «Ajouter au panier», «Acheter maintenant» et cetera. Cela encore une fois, votre stratégie. Ensuite, le background, il y a, l'icône, qu'il y a à gauche. Donc j'ai customisé également un pouce que j'ai récupéré chez Shutterstock, je crois, où j'ai mis, la couleur primaire et blanc avec en fond, l'anthracite. Et enfin, le main image que j'ai récupéré du montage initial et où j'ai intégré tout simplement la lampe que j'ai détourée, le shadow, la petite ombre en dessous de la lampe et le background que j'ai récupéré également, je crois, chez Shutterstock. Enfin, j'ai plusieurs bibliothèques payantes. Donc voilà, en ce qui concerne ce petit montage, encore une fois, tout est fait, tout est dans les calques et les dossiers. Donc à vous de gérer comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous le mets à votre disposition. C'est tout bête, mais par exemple, on aurait pu très bien, faire, alors je vais ajouter rapidement un calque, j'aurais pu très bien, je vais aller dans le background, peut-être qu'il est ici. Donc si j'avais pas fait ça, j'aurais enlevé ce background, j'aurais pu très bien mettre un petit vecteur, comme ceci, par exemple. Alors, je vais aller là, je vais prendre ça, je vais faire ça, hop. J'aurais pu très bien faire ça. J'aurais pris, une nouvelle, sélection dans ce nouveau calque. J'aurais pris, donc ceci. J'aurais utilisé la couleur secondaire que j'ai utilisée. Par exemple, hop, je fais ça. Je le mets, dans juste au-dessus, ici et voilà. Donc j'aurais pu mettre encore une fois off de lancement. J'aurais pu également, rajouter, un trait, par exemple de, je sais pas, 5 pixels avec, comme couleur ça pour accompagner, vous savez la bordure du fond. Donc vous pouvez faire ça et vous pouvez faire, plein d'autres choses. Donc c'est pour vous montrer toutes les alternatives, que vous avez. Donc ça, c'est pas pris, voilà. Donc vous pouvez le mettre comme ça. Vous pouvez, le mettre aussi comme ça. D'ailleurs, je vais vous le laisser. Comme ça, au moins, si vous voulez, vous pouvez le récupérer. Donc, pour vous dire vraiment que la seule limite, c'est votre imagination et il n'y en a pas. Vous pouvez vraiment utiliser les formes que vous voulez. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Je vais mettre background 2. Hop. Si vous voulez l'utiliser au cas où. Hop. 2. Je vais mettre donc la forme. Je vais mettre forme tout simplement. Je vais le convertir en objet dynamique. Donc pour changer la couleur, il suffit de double-cliquer dessus, incrustation couleur, et vous le changez. Donc ça, c'est le border, excusez-moi. Donc, border. Et là, pareil pour le calque 1 qui est le background de ce dossier. Hop. Donc pareil, je le être en dynamique. Hop, vous cliquez dessus et vous changez comme vous voulez la couleur. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez mettre encore une fois, vous pouvez mettre des petites vaguelettes, vous pouvez récupérer des vecteurs même gratuits sur FreePic. Donc vraiment, il n'y a pas d'excuse aujourd'hui pour s'y mettre et pour surtout proposer une nouvelle fois une qualité sur votre boutique et vous différencier de toutes les boutiques de dropshipping, surtout si vous en faites et que vous ne faites pas de stock ni voilà, ni de projet véritablement sérieux, mais avec quelques manipulations, vous pouvez vraiment vous différencier et apporter de la crédibilité à votre boutique. Encore une fois, voilà, je mets toujours un peu plus de temps à vous expliquer les choses, mais voilà, c'est tellement important dans toutes les boutiques que je réalise. Voilà, j'essaie vraiment d'apporter toujours une touche de personnalisation en plus et j'ai vraiment envie que vous le fassiez de votre côté pour vous différencier de la concurrence. J'ai vraiment envie que ben, vous réussissiez de votre côté, que vous mettez toutes les chances de votre côté, surtout que vous utilisez beaucoup de budget finalement pour amener du trafic qualifié. Donc voilà ce que ça donne sur mobile. Donc
essayé de mettre, un bouton assez gros, pour que ce soit sur mobile, ça soit nickel. J'aurais pu très bien mettre aussi genre, satisfait ou remboursé à gauche. J'aurais pu mettre les reviews 4 sur 5 avec les étoiles, vous savez? Voilà, tous les éléments qui permettent de mettre, de la valeur perçue sur votre produit. Voilà, voilà, c'est tout pour, ce petit tuto. Voilà, à la base, c'était juste pour la nouvelle fonctionnalité Link Image. Il y a plein de nouveautés qui arrivent également sur Facen, donc je vous l'expliquerai dans les tutos vidéo prochains et on se retrouve donc dans un prochain live, vidéo, peu importe et voilà voilou. À plus.